Christian Magnon-Pujol, bonjour. À la base, je suis docteur en chirurgie dentaire. J'enseigne le yoga, le qigong et un art martial chinois qui s'appelle le Yongchen Kung Fu. Donc le yoga, c'est quoi? C'est un état d'être qui mène à des états de tranquillité par un travail corporel qui, sur le souffle, amène une tranquillité mentale. Le qigong, c'est un peu pareil. C'est du yoga chinois. La santé, c'est vraiment ma passion et d'amener les êtres à guérir, à aller mieux, de façon normale et naturelle. Voilà. Favoriser un état d'être tranquille, bienveillant avec soi-même, qui amène à des améliorations, des grandes améliorations de l'état de santé, qui soient physiques, mentales, psychiques, spirituelles. Mais on s'aperçoit que par un travail corporel, agissant sur l'enveloppe pranique, comme on dit en yoga, on atteint vraiment des états d'être de repos mental. Donc en étant en repos mentalement, on va vraiment de mieux en mieux. Et on est de plus en plus en paix avec soi-même et donc avec les autres. On s'aperçoit que viennent au cours de yoga et de qigong des êtres qui ont déjà un âge certain. Et il est vrai que ça serait vraiment très intéressant de mettre en lumière chez des jeunes le fait qu'on puisse pratiquer des disciplines telles que le yoga et le qigong pour apprendre vraiment à utiliser notre corps de façon magnifique sans le blesser. Donc c'est vrai que j'aimais dans l'univers le souhait qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à ça. Pour après faire de la danse, faire du n'importe quel sport, mais sans s'abîmer. Parce qu'on a une connaissance biomécanique du corps, ostéo-articulaire, musculaire, etc., mais aussi psychique, qui permet d'utiliser son corps sans l'abîmer. Le yoga, disons, ça se pratiquera plus sur un tapis, donc avec une tenue spécifique, une tenue vraiment très très confortable. Et vraiment, l'essentiel du travail se passera sur un tapis. Le qigong, ça sera plus facilement mis en place partout, même dans une entreprise, n'importe où dans la rue ou dans un parc, parce qu'on n'a pas vraiment besoin d'une tenue spécifique, même une femme en jupe peut pratiquer le qigong dehors. Donc ça sera vraiment une autre vision des choses, la vision indienne étant un travail sur tapis, la vision chinoise plutôt un travail debout, en mouvement, avec des postures d'animaux, imiter la grue blanche, le serpent, enfin divers animaux. Mais les deux, que ce soit vision indienne ou vision chinoise, mènent à vraiment un bel état d'être en libérant toutes les circulations énergétiques de façon naturelle, sans se léser, sans se faire du mal, sans être en lutte contre soi-même. Voilà, c'est vraiment ça. On est en paix avec soi-même, on prend soin du véhicule dans l'instant. Effectivement, peut-être une séance avant, on était plus à l'aise. Et là, la séance suivante, il y a une petite contracture qui s'est révélée. Ok, l'accepter, être gentil avec soi, puis considérer ce que le corps permet dans l'instant de faire et être content déjà d'avoir un corps qui nous permette justement de déjà bouger, etc. C'est déjà merveilleux.